une relation harmonieuse avec les autres. Tout d'abord, il faut rechercher ce qu'est la souffrance, l'identifier ou la reconnaître. Et donc tout d'abord, s'examiner soi-même pour savoir de quelle manière nous éprouvons des difficultés, de quelle manière nous souffrons nous-mêmes, afin d'être en mesure d'aider les autres, d'être en mesure de soulager la souffrance des autres ensuite. Donc nous sommes en réalité dépendants des biens matériels, dépendants de notre environnement. Notre vie dépend de notre environnement, mais de manière générale, nous n'y pensons pas. Or, dès que nous comprenons qu'il existe cette relation d'interdépendance entre les êtres et l'environnement, entre les autres et nous également, nous aurons envie de protéger cet environnement afin de protéger les autres, de protéger les êtres qui y vivent. En Inde, par exemple, nous nous disons que l'Inde, c'est un pays lointain et nous pensons que nous sommes indépendants de ce qui se passe en Inde. En réalité, il est important de réfléchir à cela, car si nous voulons jouir de la paix avec l'Inde, il est nécessaire de se soucier de ce qui se passe en Inde, que ce soit en Inde ou dans d'autres pays. Donc, ce qui se passe en Inde ou dans d'autres pays dépend du fait que nous puissions vivre en paix et heureux également. De même, nous sommes individuellement, c'est-à-dire que chacun est dépendant des autres, de ce qu'ils font. Et donc, il faut comprendre que les problèmes des êtres, leurs difficultés, peuvent rejaillir sur nous également. Donc, il est important de se soucier, de comprendre cette relation d'interdépendance qui existe entre les autres et nous, si nous voulons être heureux et si nous voulons vivre en paix. Par exemple, si les autres n'existaient pas, nous ne pourrions trouver de nourriture, nous ne pourrions acheter de voitures et nous n'aurions pas à notre disposition les routes, toute l'infrastructure qui existe et dont nous jouissons. Donc notre manière de vivre dépend des autres et nous pouvons, grâce à cette réflexion, à ce genre de réflexion, développer la compassion qui nous pousse à vouloir aider les autres, à vouloir soulager leurs souffrances ou leurs difficultés. Donc il s'agit de se dire, moi je souhaite que les êtres ne souffrent pas, qu'ils ne soient pas en proie aux difficultés, et je souhaite leur venir en aide. Car sinon, si nous n'avons pas cette pensée positive envers les autres, nous risquons d'être nous-mêmes en difficulté en retour. Et de même, si nous y réfléchissons, les autres sont exactement dans la même situation que nous, en proie aux mêmes difficultés que nous. Et donc, comme nous ne voulons pas souffrir, les autres également ne veulent pas souffrir. Donc il est légitime de vouloir soulager leur souffrance. Donc nous allons développer un amour bienveillant envers les autres, être gentil. Et être gentil, c'est avoir envie que les autres soient heureux, c'est vouloir les aider afin qu'ils soient heureux, essayer de répondre à leurs besoins. L'amour bienveillant, c'est comme l'eau qui assouplit l'esprit et permet donc d'éliminer, d'éviter, voire d'éliminer la colère et la malveillance. Donc, comprendre cette notion d'interdépendance est très important. Il s'agit, qu'est-ce que l'interdépendance ? Il s'agit donc de la relation de cause à effet. Les parents, par exemple, et les enfants ont une relation d'interdépendance, car s'il n'existait pas de parents, il n'existerait pas d'enfants. Et de même, s'il n'existait pas d'enfants, on ne pourrait pas désigner de parents. Donc il s'agit de bien comprendre cela. Nous pensons généralement que nous vivons seuls, indépendamment des autres. En réalité, nous ne pouvons pas vivre seuls, nous ne sommes pas capables de vivre seuls,
puisque nous sommes dépendants de biens matériels, nous sommes dépendants de la nourriture qu'il nous faut absorber, et nous sommes dépendants des vêtements qu'il faut revêtir. Donc toutes ces choses, que ce soit au niveau matériel, nourriture, vêtements, dépendent du travail de nombreuses personnes. Et donc tout cet environnement, ces biens matériels permettent de vivre de façon agréable. Et donc si nous vivons de façon agréable, si nous pouvons jouir de tout cela, c'est bien grâce aux autres que nous le pouvons. Par exemple, si l'on va dans un magasin, nous avons notre disponibilité toutes sortes de fruits, et même ceux qui ne sont pas de saison, ou qui ne sont pas de la région, ceux qui viennent de l'autre bout du monde, nous pouvons les acquérir, et nous pouvons le faire grâce au travail de très nombreuses personnes. Ils sont arrivés là grâce au travail de nombreuses personnes. Et donc c'est grâce à eux que nous pouvons au final bénéficier de ce choix. Donc il est nécessaire de penser à protéger les autres, c'est très important, car ils sont dans la même situation que nous, et cette réflexion permet, réfléchir de cette manière permet de vivre en harmonie avec les autres. Donc cette manière de penser revêt une grande valeur. Nous avons beaucoup d'amis, car vivre sans amis peut être difficile. Et par exemple, si les autres se disent ils ne pensent pas vraiment à nous, donc on ne va pas non plus chercher à l'aider, il n'a pas besoin de nous, apparemment il n'a pas besoin de nous, et de cette manière, donc nous allons toujours rester seuls. Donc il est très important de développer l'altruisme, car cela permet de se soucier des autres, de se soucier de leur bonheur et de répondre à leurs besoins. Et en fait, cela permet de développer une relation harmonieuse envers les autres. Et de la même manière, cela permet donc de penser à protéger, à préserver l'environnement dans lequel ils vivent. Et du fond du cœur, il faut penser aux autres et les aider autant que possible.